Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Lamed Bet, et nous reprenons à Lamed Aleph, Hamoud Bet, tout en bas, Bishlama les Rabbi Meir, au milieu d'un développement. La Gemara va nous dire, regarde, maintenant la Gemara elle dit, regarde, autant ça va d'après Rabbi Meir, parce que dans la Mishnah on a vu qu'il y a 5 migvé et 10 Netilat Yadayim et Raglaim du Kiyor. Alors lui il dit, oui, parce que Rabbi Meir il t'a dit, même la toute première, il y a 2 Netilat Yadayim. Aujourd'hui, on va prendre l'habitude, quand on va dire Netilat Yadayim, vous saurez que c'est Netilat Yadayim et Netilat Raglaim. Ça va plus vite à dire, bon, vous saurez. Alors, il dit, regarde, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais même quand il fait le premier mikvé, il y a aussi 2 fois le kidouche. Parce que quand il va changer les vêtements, et après, il enlève les vêtements de Kodesh, oui, et il va le faire ça 4 fois. En fait, il fait 2 fois pour les vêtements blancs et 2 fois pour les vêtements dorés. À chaque fois, vous voyez, dès qu'il rentre dans le Kodesh, alors il doit mettre les vêtements blancs. On a déjà appris parce qu'il y a une catégorie dans ça négor, il ne faut pas qu'il rentre avec l'or parce que l'or, ça peut rappeler l'orinou le Egalazav. Et quand il fait la avoda dans le misbear, ça dans la partie kaviachol extérieure, alors il a les vêtements dorés. Alors la Gemara a dit, bah, tu vois, d'après Rabbi Meir, c'est bien, parce que tu trouves 10. Ouais, Meshkachatla, Eser Kidushin. Mais d'après Rabbanan, ce qu'on a vu hier, qu'il dit non, au début, tu fais un avant et un après, et dans la toute première Tvila, quand il enlève les vêtements de Chol, là, eux, ils tiennent qu'il ne fait pas de Kiddush. Ben alors, donc, il me manque un, je vais avoir 9 au lieu de 10, mais dans la Mishnah, nous, on a dit 10. Azamar lecha, amre lecha Rabbanan, la Gemara te dira, si Rabbanan ils étaient là pour se défendre, pour te dire, il dirait, Kidusha batra, ki pashit bigde kodesh, velavash bigde chol, avid leatam. Nachon, au début, c'est vrai, il te manque un, mais eux, les Rabbanan, ils disent, à la fin, quand il a fini toute la avoda, quand il a fini, comme nous on dirait la neila, alors il fait encore un kiddush quand il enlève les vêtements de la fin. Donc ce que tu n'as pas eu au début, tu l'as à la fin, donc le compte est bon, on a 10. Alors, Tano Rabbanan, la Gemara, elle nous dit ici, la Braïta, elle enseigne, Uba Aaron Elohel Moed, Upachat et Bigde Abad, Asher Lavash, Bevo'o El Akodesh, Veini Hamsham. Alors, en fait, ce qu'il faut avoir le Chumash, et les psukim, ils sont Beikar, dans ces 3 psukim qui se suivent. Alors, on va d'abord les regarder tranquillement, parce que c'est à la base de ces 3 psukim qu'on va voir toutes les différences entre la avoda selon toutes les chitotes, et il y a Chachamim, il y a Rabbi Meir, mais dans Rabbi Meir, on va voir qu'il y a Rav Papa, et il y a la conclusion de la Gemara, et c'est pas pareil. Donc, Bémet, vous avez besoin de beaucoup vous concentrer, mais d'abord, on regarde les psukim. Les psukim, on ouvre Vaïkra. Vaïkra, le chapitre Tetzaïn. Il y a le pasuk 23, 24, et il y a un autre pasuk, mais il est un peu plus au début. Le premier, c'est Uba Aaron El Ohel Moed. Maintenant, on dit Aaron, donc c'est le Kohen Gadol. Il va vers le Ohel Moed, la tente du rendez-vous. Dans le Mishkan, c'est à l'intérieur de la tente, mais dans le Bet Amikdash, c'est le grand bâtiment dans lequel il y a le Kodesh. Ou Pachet et Bigde Abad. Il va enlever quoi? Les vêtements de lin, c'est-à-dire les blancs, les 4 en blanc. Asher Lavash, Bevo'o El Kodesh, dont il s'était revêtu quand il est arrivé vers le Kodesh, parce que quand on rentre dans le Kodesh, on ne peut pas avoir les vêtements en or, Veini Hamsham, il va les laisser là-bas. Et il y a marqué Verachatz et Besaro Bamaim. Et il va tremper son corps, laver son corps dans de l'eau, Bemakom Kadosh, à un endroit qui se trouve dans le Kodesh. Velavash et Begadav, il va mettre ses vêtements, Veyatsa, et il va sortir, Vasa et Olato, Veet Olataam, et il va faire son korban à lui qui s'appelle Saola, et aussi la Ola qui est nécessaire pour le peuple, Vechiper Beado Beadaam, et il aura la kapara, d'abord pour lui et ensuite pour le peuple. Mais un peu avant, il y a marqué Ketonet Bad Kodesh, un vêtement de lin Kodesh, saint, Yilbash, Umirnesebad Yuel Besaro, et les pantalons de lin, ils seront à même sa chair, Uve Avnet Bad, Yargor, il va s'attacher les hanches avec une ceinture en lin, Ube Mitznefet Bad, et avec un chapeau en tissu, Yitznov, il va se revêtir sa tête, Big de Kodesh Hem, c'est des vêtements Kodesh, ben oui, c'est les vêtements du Kohen,
Et verachatz bamaim et besaro ou le vesham. Et là, vous avez une toute petite différence. Il y a marqué verachatz bamaim, oui, alors qu'avant, il y avait marqué à l'envers. Oui, il y avait marqué, si vous vous rappelez, verachatz et besaro bamaim. Et là, il y a marqué verachatz bamaim et besaro. C'est pas pareil. Oui, ou le vesham. En fait, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans la page d'aujourd'hui? Quand est-ce que c'est le mikvé et quand est-ce que c'est le netilat yadayim veraglaim? Parce que dans les deux termes, il y a marqué l'irora pareil. Alors, on apprend le mikvé et on va apprendre aussi. Maintenant, nous, ce qu'on va apprendre, c'est, en fait, c'est une tradition. C'est comment les maîtres, ils ont étudié. Mais on a vu dans la Mishnah, comme un principe, il y a 5 mikvé et 10 kiddush. Ça veut dire 10 kiddush, c'est 2 fois 5. Donc, à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a un mikvé, il est accompagné du kiddush, de netilat yadayim et raglaim. Avant, après, une fois qu'il a déshabillé, avant qu'il a déshabillé, tout ça, ça va discuter. Alors la Gemara, elle te dit, regarde, tu vois, il y a marqué Uba Aaron El Oel Moed. Lama Uba. La Gemara, elle fait, mais pourquoi il va dans le Kodesh maintenant? Oui. Arrête, il a fini les Ktoret et il a fini de faire les aspersions sur le petit misbéar des Ktoret. Et Bémet, qu'est-ce qu'il doit faire là-bas pour qu'ils doivent rentrer dedans? L'Ichora, il a fini. Enoba ela leotsi et akaf vet amarta. En fait, il y a un passage que la Torah, elle a caché, c'est qu'il rentre dedans dans le Kodesh Kodashim et il va récupérer la pelle sur laquelle il y a les Ktoret et la pelle sur laquelle il y a les braises. Donc en fait, il faut rajouter un aller-retour. Alors, Béhémet, qu'est-ce que c'est l'ordre des psukim? Au début, il y a marqué, oui, chez Kol Parasha Kula Neemra à la Seder. Alors des fois, quand la Torah raconte quelque chose, des fois c'est dans l'ordre, des fois c'est pas dans l'ordre. Alors des fois, alors, là le Talmud il nous dit, regarde, elle est dite Bediouk dans l'ordre, sauf un pasouk qui n'est pas dans l'ordre. C'est-à-dire au début, on a inversé l'ordre du déroulement. Parce que comme on va voir, alors ça c'est pas maintenant, mais c'est un peu après, et quand il y a marqué Uba Aaron, juste après il y a marqué Vela Vachet Begadav, Veyatsa, Vasa et Olato, Vet Olatam. Après il vient, il fait les korbanot Ola, un pour lui, un pour le peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il amène? C'est pas un agneau cette fois-ci, c'est un bélier. Il y en a un pour lui et un communautaire, et c'est ce qui s'appelle le troisième travail du jour. Et là, comme il le fait dans le misbéar extérieur, donc, c'est le grand misbéar en pierre, là, oui, il va mettre les vêtements dorés. Oui. Et ça, c'est la première fois que c'est marqué. Donc, en fait, le Kohen Gadol, il devait faire à un moment une interruption entre la première fois où il est rentré pour faire les premiers services et la deuxième où il doit revenir pour aller chercher les pelles. Donc, les psukim sont pas exactement comme c'est l'ordre. Parce que, en fait, quand il est sorti pour faire la hola et la hola du peuple, oui, c'était avant qu'il retourne pour chercher les pelles. Mais dans les psukim, on dirait que non, on dirait qu'au contraire, c'est après que il est dans les avodotes, qu'il est à l'intérieur, on nous ramène ça. Mais en fait, il y a eu un aller-retour dont on ne nous a pas parlé. Alors, Maïtama, la Gemara demande, c'est pas étonnant que toute la paracha soit dans l'ordre, et puis Tom, il y a un seul pasouk qui n'est pas dans l'ordre. C'est quand même étonnant. Pourquoi il n'est pas dans l'ordre? Maïtama Marav Rizda, alors Rav Rizda il dit Gmiré, c'est parce qu'on a une halakha le Moshe Messinaï dans les mains, Hamesh Dvilot, Vasara Kidushin, Tovel, Kohen Gadol, ou Mekadesh Bo Boyom. Parce que ça, on le sait. Comme ça, on a appris au Beth Midrash de mettre des élèves jusqu'au maître, et on remonte. Jusqu'à Moshe Rabbeinu, quand il a été recevoir la Torah, Hachem, il lui a dit ça oralement. C'est pas marqué. Mais c'est fort comme si c'était marqué. Or, c'est impossible que tu le lises dans l'ordre. Ve'i kesidran, lo mashkachat leu et la shalosh dvilot, ve'shisha kidushin. Si tu vas exactement dans l'ordre, il doit faire 3 mikveh et il doit faire 6 fois netilat yadayim et reglaim, etc. C'est-à-dire, il fait, alors on le fait dans l'ordre, là, Baruch Hashem, ils ont fait un grand travail, c'est bien expliqué, c'est quand on le regarde tout seul avec Rashi, il faut prendre du temps. Il dit, regarde, d'abord, il fait son premier mikveh, après, il fait son premier kiddush, quand il commence à mettre quels vêtements? Les vêtements dorés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le travail de tous les jours, le tamid. Après, il fait un deuxième mikveh, et après, il fait encore son kiddush,
Oui, et à chaque fois, ça maintenant, comme il va changer de vêtements, il y en a deux, ça te fait donc le deuxième et le troisième, quand il va à chaque fois mettre les vêtements blancs, parce qu'il doit travailler à l'intérieur. D'accord? Et ça, c'est parce qu'on vient de nous montrer maintenant qu'il devait retourner chercher les deux pelles. Après, il va se faire un troisième mikvé, et il va encore se laver les mains et les pieds encore une autre fois, et ça c'est 4 et 5, quand il va mettre les vêtements dorés. Parce qu'il faut qu'il apporte maintenant son haïl et le haïl du ham. Et attention, comme c'est Kippour, il y a du moussaf. Et, comme et après, il faut faire le tamid de l'après-midi. Et après, quand il fait la dernière fois de l'ordre des psukim, quand il fait le kiddush, c'est quand il a fini et quand il va enlever les vêtements en or. Donc tu vois que Behemet, le passou qu'il a intercalé, le coup du korban, Ola, du haïl pour lui et celui du peuple, ça s'appelle un travail d'extérieur. Pourquoi on l'appelle extérieur? C'est relatif. Quand on parle du Kodesh à Kodashim, tout ce qui va s'appeler dans le Bet Amikdash, ça s'appelle Chutz. C'est pas Chutz le Bet Amikdash, hein? C'est dedans, mais par rapport à plus on est à l'intérieur, dès qu'on sort de l'intérieur, ça s'appelle extérieur. Et après, on a intercalé ça entre les ktorettes et les aspersions, et il y a cet épisode-là dont on parle de sortir les pelles. Pourquoi? Comme ça, le Kohen, il va maintenant mettre les vêtements en or pour approcher le haïl, parce que le haïl, il est sur le grand misbéach en pierre. Donc cette étape-là, ça l'a obligé à changer les vêtements. Mais comme quand on change les vêtements, il y a mikvé et kiddush, et donc, quand il va remettre maintenant les vêtements blancs pour aller finalement sortir les pelles, donc tu vois ici, il y a deux dvilotes que le passou qui nous dit pas. Il y a deux mikvé, parce qu'il fallait qu'il change les vêtements. Donc il enlève et il remet, ça fait deux. Et il y a 4 fois le Netilat Yadayim Meraglaim. Un, quand il a enlevé les vêtements blancs, et deux, quand il va mettre les vêtements en or. Le troisième, quand il va enlever les vêtements en or. Le quatrième, quand il va remettre les vêtements blancs. Donc en fait, c'est là où tu vois qu'il y a 5 mikvés et donc 10 kiddush. Tout ce qu'on va faire de la Gemara d'aujourd'hui, c'est comment on apprend ça. La Mishnah, elle nous dit ça. Mais celui qui prend les psukim attentivement, il dit, j'ai pas trouvé autant, j'ai pas compris, il y a encore 2 mikvés que je sais pas pourquoi ils sont là, et encore 4 kiddush que je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Il y a marqué verachatz. Vous remarquerez très souvent, le mot mikvé, c'est pas marqué clairement dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué verachatz bemaim. On dirait, il se lave avec de l'eau. D'accord? Et après, après, il y a encore marqué une deuxième fois, comme on a lu dans les psukim, quand c'est pour approcher la Ola, la sienne et celle du peuple. Donc maintenant, on nous dit, regarde, quand tu parles du mot rechitsa, ça veut dire quoi? Le Kohen Gadol, il fait, par tradition de Halakha Moshe Sinai, 5 mikveh et 10 kiddush, d'accord? Alors, la Gemara, elle te dit, regarde, Tanya, Amar Rabbi Yehuda, il faut savoir, il faut ranger tous les enseignements parce qu'il y a plusieurs avis. Amar Rabbi Yehuda minayin lechamesh dvilot vasara kiddushin shetovel kohen gadol u mekadesh bo bayom. D'où sait-on alors qu'il y a 5 mikveh et 10 kiddush que le kohen gadol il va faire et il va se tremper et il va faire avec le negel vaser beyom bo bayom à Kippour. Talmud Lomar, alors c'est de la même manière, les deux psukim qui sont collés, ou Aaron et l'Oel Moed, le Aaron, c'est-à-dire le Kohen Gadol, il va dans l'attente du rendez-vous, c'est-à-dire dans le Echal, ou Pachat et Bigde Abad. Il va enlever les vêtements de lin, Verachatset Besaro Bamaim, Bamakom Kadosh, et il va tremper son corps dans l'eau, à l'endroit qui est un endroit Kadosh. Velavash et begadav, il va mettre ses vêtements. Veyatsa veasa et olato et olataam, il va faire dans l'ordre d'abord la ola pour lui, son bélier pour lui, après pour le peuple. Veriper beado badam, et il va d'abord avoir la kapara, l'expiation pour lui, après pour le peuple. Alors qu'est-ce que nous disons ici? Ça, tu sais où c'est? On est entre les ktorettes, et quand il va faire l'aspersion du sang sur le misbéach intérieur, le petit des ktorettes, et une chose qu'on n'a pas encore vue et qu'on avait oublié, c'est le shilouar. Il faut qu'il envoie le Saïr Lazazel qui va aller avec un homme pas en forme, ils vont l'emmener là-bas vers Maalé Adoumim, mais le jette là-bas de la montagne, etc. Vous connaissez. Et après, tout ça c'était de l'intérieur, mais maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir pour faire la hola, le bélier, pour lui et pour le peuple. Alamata shekol ameshanemi avoda le avoda taundvila. Donc tu apprends déjà une chose ici. Chaque fois qu'il bouge d'un service à l'autre, hop, mikvé,
et il doit prendre un mikvé. À chaque fois comme ça, pourquoi? Parce que c'est pas seulement quand on passe, c'est pas seulement quand on change de vêtements, mais c'est aussi une référence que tu passes d'un service à un autre service. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ça, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara, elle nous dit, regarde, Amar Rabbi, Rabbi dit la même chose que la Kavod, Todaraba. Et dit, Amar Rabbi, Minaïn le Chamesh Dvilot Vasara Kidushin Shetovel Kohen Gadol ou Mekadesh Bo Bayom. Exactement la même question, et il a une autre réponse. D'où sait-on qu'il y a 5 mikveh et 10 Kiddush chez Tovel Kohen Gadol, que le Kohen il va aller dans le mikveh, ou Mekadesh Bo Bayom, il va aussi faire ce qu'on appelle le Kiddush. Chez Nehemar, il y a marqué Ketonet Bad Kodesh Yilbash. Là, regarde, on revient sur les vêtements. Le vêtement de lin Kodesh, il va porter sur lui, ou Mirnesebad Yuel Besaro, les vêtements de lin sur sa chair, ou Vavnetbad Yargor, la ceinture de lin, il va s'attacher les reins avec, ou Mitznefetbad Yiktznov, et il va mettre le chapeau en lin sur la tête, Big de Kodesh Hem. Pourquoi il y a marqué Big de Kodesh? Bah, tu aurais pensé que c'était des Big de Chol. Non, c'est sûr que c'est des Big de Kodesh. Alors pourquoi c'est marqué Verachatz Bamaim et Besaro Ulvesham? Il va tremper son corps dans l'eau, ou laver son corps dans l'eau, et il va les mettre. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a marqué ses vêtements, mais lesquels? C'est pas les vêtements en or, puisqu'il va rentrer dedans. Donc, c'est les vêtements blancs. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aille faire le service dans le Kodesh HaKodashim. Et le Kodesh HaKodashim, il n'y a que le Kohen Gadol, une fois par an, qui rentre là-bas. Il ne peut pas rentrer avec les vêtements en or. Donc, il a changé les vêtements. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il avait fait? Parce qu'au début, il faut bien voir une chose en tête. Kippour, en fait, il y a l'avoda de toute l'année. Il faut faire le tamis du matin, le tamis de l'après-midi, les ktoret, les chavitin, les nesachim. Mais en plus, il y a toute la avoda spéciale de Yom Kippour. Dans la avoda normale, jamais on rentre dans le Kodesh HaKodashim. Marqué dans le Zohar, même les anges, ils ne peuvent pas rentrer. Il n'y a personne qui rentre. Personne. Ça, c'est la voda Mais pour ça, il faut qu'il ait des vêtements blancs, parce qu'il ne peut pas rentrer là-bas avec les vêtements en or, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une accusation avec, comme le Hegel. Donc, à chaque fois, il va bouger, Nahon. À la matta, chez Kol HaMeshanim Avoda le Avoda, de là, tu vois, oui, chaque fois que le Kohen Gadol, il a fini un travail qui était à l'extérieur, Hazak, et qu'il a enlevé les vêtements en or pour mettre les vêtements blancs, alors, oui, parce que quand il va mettre les vêtements blancs, il rentre à l'intérieur, dans le Kodesh Kodashim. Taoun Dvila, voilà, il lui faut un mikvé. Veomer, et là, ça va être un ik dans la Gemara. Tout à l'heure, la Gemara, elle va demander Veomer. Chaque fois que vous voyez dans la Gemara Veomer, c'est je t'ai donné une première raison et je te donne une deuxième raison. Mais comment on apprend la yeshiva? Ça, apprenez-le, c'est important. Reuven, il va chez Shimon, il fait le vélo que je t'ai prêté. Quel vélo? Je ne m'ai jamais prêté de vélo. Et puis de toute façon, je t'ai déjà rendu. Et à part ça, de toute façon, quand tu me l'as passé, il était tout cassé déjà. Plus il y a de réponses, plus c'est bizarre. Une vraie question, elle amène une vraie réponse et c'est tout. Qu'à chaque fois que vous voyez dans la Gemara qui a marqué Véomer, et tu sais, j'ai aussi un autre pasouk. Pourquoi le premier n'était pas bien? Il y a un ik. Alors on le garde en tête. Véomer, Big de Kodesh M. Et le pasouk qui nous a dit, et c'est des vêtements saints. Ben évidemment que c'est des vêtements saints. Pourquoi est-ce que, regarde, qu'est-ce qu'il y a comme vêtements? Ou ceux dorés ou ceux blancs. Les premiers, c'est les vêtements du Kohen Idiot, c'est Big de Kodesh. Et les vêtements dorés, c'est Big de Kodesh. Alors pourquoi tu as besoin de me dire dans la Torah que Big de Kodesh, mais c'est étonnant. Alors le limoud, il est comme ça. Ukshu kol habegadim kulam zelazé. Tout, à chaque fois que le Kohen y met les vêtements, on les compare. De la même manière que quand tu vois qu'on a vu, quand il mettait les vêtements blancs, il faut qu'il fasse le mikvé. Parce que pourquoi il doit faire des mikvés? Parce que c'est des vêtements avec de la sainteté. Pour mettre les vêtements avec de la sainteté, il faut faire un mikvé. Donc maintenant, quand il va mettre les vêtements en or, aussi c'est des vêtements saints, aussi il doit faire un mikvé. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Vehamesh avodot en. Alors le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il va changer de travail, donc de lieu, donc de vêtements, 5 fois. Pourquoi? Parce que des fois il travaille sur le gros misbéar, ça s'appelle l'extérieur, et des fois il travaille à l'intérieur, c'est-à-dire il va vers le Kodesh HaKodashim. À chaque fois il doit changer les vêtements,
Et à chaque fois, avant qu'il change de vêtements, il doit se tremper au mikvé. Alors voici maintenant, on va répéter. D'abord, il y a le tamid du shachar, parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut être kippour, mais quand même c'est le travail de tous les jours. Donc le korban tamid, oui, il est comme le daf hayomi, c'est tous les jours, même Shabbat, même Yom Tov, tout le temps, oui. Donc ça c'est le travail de toute l'année. Où est-ce qu'il se fait? À l'extérieur, sur le gros misber en pierre. Alors ça, il y a le tamid shel shachar. Qu'est-ce qu'il met comme vêtement, à vous de dire? Hazak. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il a 4 vêtements en plus. Et comme il travaille sur le Mizbeach, à l'extérieur, là-bas, à l'extérieur, il n'y a pas l'accusation. Mais quand il va rentrer à l'intérieur, oulala, là-bas, il faut faire attention. Ouais. Alors ça, c'est un. 2. Il va faire Avodatayom, Bibik de Lavan. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le travail spécifique à Kippour, qui n'est pas tous les jours, vêtements blancs, parce qu'il rentre à l'intérieur. Elo ve Eila Am. Après, en 3e, il a le bélier pour lui et pour le peuple. Ça, comme c'est fait sur le grand misbère extérieur, c'est un big des Av. Et 4e, là c'est ça l'étape qu'il n'y avait pas marqué, mais qu'on déduit comme ça s'appelle le Kaf ou Marta. Et là, comme il doit retourner les chercher et qu'il va rentrer encore dans le Kodesh HaKodashim, obligé les vêtements blancs. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire le Tamid de l'après-midi. Et là, il est refait avec les vêtements en or. Donc, tu vois ici qu'il y a eu 5 permutations le jour de Kippour. Et alors, comme on a vu, pour Rabbi Yehuda, il y avait marqué Verachatz et Bessaro Bamaim. Et pour Rabbi, il y a marqué Rachatz Bamaim et Bessaro. Les deux psukim, ils sont presque pareils, mais l'ordre, il n'est pas pareil. Ça fait qu'il y a une différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi. Donc, à chaque fois que tu changes, il faut, hop, une dvila. Alors, la Gemara, elle demande, ou minaïn, chez kol dvila ou dvila tzricha shne kiddushin. La Gemara, elle avance lentement aujourd'hui. Elle dit, regarde, on a fait les mikvés, ça y est. Et maintenant, je te pose une question. Dis-moi, tu m'as parlé des mikvés, mais où est-ce que tu vois qu'il faut faire aussi le netilat yadaim et raglaim? Ça, d'où le sait-on? Oui. Il y a marqué bigde kodesh em verachatz bamaim et bessaro. Donc, le pasouk de la fin, c'est-à-dire le pasouk d'après, quand il vient, il dit Verachatz et Bessaro, Bamaim, Bimkom Kadosh, Velavash et Begadav. Ça y est, tu m'as déjà dit qu'il devait tremper son corps. Donc tu m'as déjà parlé d'un mikvé, nachon? Alors pourquoi tu me répètes? Talmud Lomar, c'est ce que nous dit précisément le pasouk, ou Pachat, Verachatz, Velavash. Tu vois, il enlève et il se lave et il enlève. Oui, puisque tu vois qu'on a mis le mot. Oui, oui, puisque tu. Oui, il y a marqué, ou Pachat, il enlève, Verachatz, il se trempe, Verachatz, encore une Rechitsa Bamaim, Velavash, et il met les vêtements. Alors, puisque c'est répété, comment on va dire? On va dire que c'est une allusion dans la Torah pour nous dire le 2e fois. On ne peut pas parler du mikvé, on l'a parlé déjà. Alors, c'est une autre chose qui s'appelle, il va laver les mains et les pieds. Et ça sera dans le terme de la Torah, Verachatz Bamaim, Bessaro Bamaim, il va, merci beaucoup, il va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose qui ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Venez, on fait 1 minute. Ça, écoutez ce qu'il disait Rav Gedel Nadel, il disait, il y a un derrière de l'imoud dans la Torah qui s'appelle Imeno Inyan. Imeno Inyan, en français, c'est si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Dans ce village-là, il n'y a que 2 voleurs. Les autres, c'est pas des voleurs, il n'y a que 2. Alors on dit, mais c'est pas moi. Il fait, alors si c'est pas toi, c'est ton frère. De la même manière. Il y a le pasouk, il y a le mikvé. Qu'est-ce qui ressemble le plus au mikvé? Le netilat yadaim et raglaim. On dit, mais ça peut pas être le mikvé, on a dit. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben tu parles de kiddush yadaim et raglaim, parce que c'est ce qui ressemble le plus à ce que tu sais déjà. Donc, imeno inyan, si tu dis que le pasouk, il peut pas parler du mikvé, voilà, ça y est, on l'a parlé. Donc, ça va parler de ce qui est à côté qui ressemble le plus. Et quelque part, c'est vrai que quand il lave les mains et les pieds, ça s'appelle qu'il lave son corps avec de l'eau. Sauf la première fois, c'était le mikvé, et la deuxième fois, c'est ça. Et donc, comme tu sais qu'il faut faire un avant et un après, tu avais 5 mikvés, donc maintenant tu sais qu'il y a 10 kiddushin. Voilà. Maintenant, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Omer. Oui, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, lui, il dit, non, regarde, encore une autre étude. Tu vois, il y a marqué Verachatz et Bessaro Bamaim. Ça vient pas nous enseigner qu'à chaque fois, il faut faire le Negelvasser. Non, non, non. Il n'y a pas besoin de nous dire ça. Pourquoi?
Parce qu'on dit Kal vachomer. Lui, il a une svara. Il te dit, regarde, Razak, kol hakavod. Il dit Kal vachomer. Kavod de Rosh Chodesh, c'est beau. Kal vachomer. Lui, il dit, regarde. Uma bimkom she'en ta'un tvila. Regarde. Si déjà le Kohen Gadol, quand il vient faire le Bet Amikdash, il vient tous les jours le Kohen Gadol, nachon? She'en ta'un tvila. Là-bas, on n'a pas vu qu'il doit faire un mikvé spécial. Non, il n'est pas obligé. Malgré tout, ta'un kiddush, bien qu'ils ne doivent pas faire le mikvé, oui, il a quand même une obligation de laver les mains et les pieds. Makom she'ta'un tvila enodin she'ta'un kiddush. Et il dit, regarde, quand il n'y a pas de mikvé, il y a quand même netilat yadayim et raglaim. Alors quand il y a déjà le mikvé, ouais, à plus forte raison qu'il le faut. Mais la Gemara, oui, enfin non, la Braïta nous ramène, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, quand il fait cette étude, il dit, je sais, vous allez poser une question. I male alan kiddush echad, afkan kiddush echad. Alors on devrait dire, ok, un netilat yadayim et raglaim. Oui. Alors, Talmud Lomar, non, sur cette question, la Torah vient nous dire, Uba Aaron el Ohel Moed, ou Pachat et Bigde Abad Asher Lavash. Le Aaron, c'est-à-dire le Kohen Gadol, il vient vers Ohel Moed, ça veut dire dans le Kodesh, Kodesh HaKodashim, et il enlève là-bas les vêtements de lin dont il s'était vêtu. Qu'est-ce que vient nous dire ici? Il y a une autre, ça te rajoute quelque chose. Donc, on est en train de dire qu'il va dans le Kodesh HaKodashim, dans les vêtements de lin, mais non. Il aimait, il peut pas aller avec... Ken, nachon. On parle maintenant, oui, du reste de l'année. On ne parle pas de Kippour, là. On parle du reste de l'année, c'est ça le hic. Et Malé Alan Kiddush Echad, nachon. Alors il dit, regarde, le Kal Vachomer, il te dit ici, toi tu es en train de chercher le Yom Kippour, il fait 5 mikveh, 10 kiddush. 5 mikveh, on a eu. Les 10 kiddush. Alors les Rabbi, ils apprennent avec les Limoudim, Rachaz Bamaim, Bessaro Bamaim, Big de Kodesh, Asher Lavash. Maintenant, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il fait, j'ai pas besoin comme vous, moi. Je fais Kal Vachomer. Comment je fais le Kal Vachomer? Kal Vachomer, regarde. Dans l'année, il doit faire le mikveh, le Kohen Gadol? Non. Et pourtant, il doit quand même faire les Netilat Yadayim et Raglaim. Reviens maintenant dans Kippour. Dans Kippour, il y a le mikvé. À plus forte raison qu'il faut faire le kiddush yadayim veraglaim. Ah, d'accord, on n'en fait qu'un. Il dit non, c'est exactement ce que le pasouk te dit. Regarde, quand il y a marqué verachat bessar obamaim, oui, alors qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Il dit, regarde, de la même manière que tous les jours, il faut un seul kiddush. Il a vu une fois netilat yadayim veraglaim. Alors aussi, quand le Kohen Gadol, il fait le travail à Kippour, alors il devrait faire un seul kiddush. Il dit non. Il y a une étude, Talmud Lomar, quand il y a marqué ou Aaron el Ohel Moed, ou Pachat et Bigde Abad Asher Lavash. Oui. Là, c'est pour nous rajouter qu'il y a un kiddush en plus. Non, il a raison, David. Quand on dit maintenant qu'il enlève les vêtements de lin dont il s'est vêtu, oui, quand il va vers le Ohel Moed, mais le Ohel Moed, c'est vers le Kodesh. Donc là, il devrait pas avoir les vêtements en or. Mais là, on voit qu'il va enlever les vêtements. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui fait au milieu, il va retourner après. C'est ça que la Gemara, elle va dire. Matalmud lomar asher lavash, dont il s'était vêtu. Klou madame pochette et la mâché la vache. C'est un peu la question de David. Il dit, mais attends, compris. Tu connais quelqu'un qui enlève des vêtements qu'il n'a pas mis? Il a le costume, il est sur la penderie. On lui dit, tu sais, tu vas enlever le costume. Il dit, mais je ne l'ai pas mis encore, comment tu veux que j'enlève? On ne peut pas enlever un costume qu'on n'a pas mis. Oui, d'accord, mais... Non, mais le costume dont tu parles maintenant, il est sur la penderie. Donc ça n'existe pas qu'un homme, il enlève des vêtements qu'il n'a pas mis. Et la Torah t'a pas raconté toute l'histoire. Il y avait une étape entre les deux. Et là, les Akish, Pshita, les Levisha. La Gemara dit, le cas, il n'existe pas. Mais c'est une étude pour te dire que tu vas comparer quand il enlève les vêtements par rapport au cas où quand il les met. Et qu'est-ce qu'on a dit? De la même manière que quand il met les vêtements, oui, Taoun qui douche, là on voit qu'il était obligé de faire le Negel Vasser. Alors de la même manière, Afshita, Taoun qui douche. Vous voyez comment il fait Rabbi Shimon? Il dit, il y a un Kalvachomer. Si déjà de toute l'année, il faut faire les Netilat Yadayim et Raglaim, alors que c'est pas obligé le mikvé, mais à plus forte raison qu'il a déjà un mikvé obligatoire, c'est Vadaï qui doit faire. Ah!
dans ce raisonnement-là, il manque une étape, c'est que, d'accord, fais-moi un seul, pourquoi tu me fais deux? Il dit non. À un moment, on dit qu'il va enlever les vêtements, mais il les a pas mis encore. Et en plus, comme il a dit David, il ne peut pas mettre des vêtements en or pour rentrer au Kodesh HaKodashim. Donc c'est sûr que c'est pas ça. Alors pourquoi la Torah m'a dit ça? Elle t'a dit ça pour que tu fasses une étude, pour que tu dises, tu vois, on t'a marqué enlever et on t'a marqué mettre, de la même manière que quand tu mets les vêtements, il faut faire kiddush. Alors de la même manière, quand il enlève les vêtements, il faut faire kiddush. Et maintenant, voilà comment j'ai réussi à avoir 5 mikveh et 2 fois, à chaque fois, le kiddush. Afshita taoun kiddush. Oui. Le calvachomer, on ne pourrait pas le faire autrement. Il peut être... Ken, on peut l'objecter, ce calvachomer. Le mikvé, il est plus important. Ouais, Nachon, c'est vrai, c'est une très bonne question. Le mikvé pourrait abolir le kiddush. Nachon meod. Le raisonnement ne tient pas. Nachon. Mais, si tu veux réfléchir, il y a un cas intéressant. Et un homme, il va venir maintenant manger du pain. On lui filme ça, pas la tête, tu n'as pas fait Netilat Yadayim, tu es communiste. Il a dit, je sors du mikvé là, qui peut le plus, peut le moins. Netilat Yadayim, c'est juste mettre de l'eau sur les mains, moi je viens de faire un mikvé. Ça marche ou pas? Mais laisse la kavana. Pas tout le temps. Tu vas voir Michel, que tu vas voir que Behemet, le plus important, il est le Kiddush Yadayim Veraglaim. Et c'est de lui qu'on va exporter vers le mikvé. Tu peux le ressentir maintenant déjà un petit peu. C'est que Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est toute l'année. Et le mikvé, qui pour? Si le mikvé, il était le plus important, on aurait dû dire non, le mikvé toute l'année. Et Kiddush Yadayim Veraglaim, donc en fait, Behemet, le Kiddush Yadayim Veraglaim, c'est lui qui va nous servir pour apprendre le mikvé. Donc le Kalvachomer, il est bon. C'est une bonne question, parce que l'Ichora, dans notre tête, le mikvé, il est plus fort. Alors on te dit, s'il fait le mikvé à plus forte raison qu'il fait Netilat Yadayim. Alors la Gemara dit, mais non, parce que le mikvé il est plus fort. Non, la Gemara n'a pas dit ça. Parce qu'elle sait que le Netilat Yadayim et Raglaim, Behemet, c'est le Chazak. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Amar Rabbi Yehuda. Alors on continue. Il y a Rabbi Yehuda maintenant. Minayin lechamesh dvilot v'asara kiddushin shetovel kohen gadol mekadesh bo bayom Talmud lomar. C'est parce que la Torah nous a dit, Uba Aaron Elohel Moed, ou Pachatet Bigda, Bad, etc. Verachat set besaro bamaim bimkom kadosh. Voilà. Alamabta, shekol ameshane miavoda leavoda, taun tvila. Oui, ça c'était Rabbi Yehuda, mais on l'a déjà vu. La Gemara, elle nous dit, bon, attends, viens, on refait le compte, on regarde où on en est maintenant. Ashkachan, Bigde, mi Bigde Lavan, le Bigde Zahav. Bon, alors maintenant, dites-moi vous comment vous pensez ça. Regardez. On a dit, voilà, quand il va passer des vêtements blancs aux vêtements dorés, faut Emikve Netilat Yadayim Chazak. Dis-moi, quand il va passer des mi Bigde Zahav, le Bigde Lavan, Minaïn, qui te dit, et comment tu sais que quand il va passer des vêtements dorés aux vêtements blancs, il faut aussi faire. Peut-être, je vais te dire, j'ai une idée. Non, quand il parle des vêtements normaux du Kohen idiote, et il va vers les vêtements du Kohen Gadol, peut-être il faut se préparer, tu vois. Mais maintenant, quand il descend, quand il va des vêtements d'or aux vêtements blancs, peut-être il faut pas. C'est vrai, Bémet, tu aurais une svara de dire, tu montes, tu fais, si tu descends, tu n'as pas besoin. Non? Chazak, il a fait mode, il a fait, Chazak. Minaïn, Chazak, on l'a dans ton page. Tana de Rabbi Ishmael, Kalvachomer. Alors là encore un Kalvachomer, regarde Michel si tu peux le casser celui-là. Ma big desav shen kohen nichnas baem lifnai ou lifnim, taun dvila. Je dis mais ils sont pas forts les vêtements en or. Regarde le vêtement en or, le Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dedans avec le Kodesh HaKodashim. Et malgré tout, il lui demande un mikvé, taun dvila, big de lavan, shen nichnas baem lifnai ou lifnim enodin, chez taun dvila. Là aussi, regarde Michel, il est l'inverse de ce qu'on pense d'habitude. Tu dis-moi, Big de Lavan et Big de Zav, quelle comparaison, Big de Zav, c'est les vêtements du Kohen Gadol. Il dit non, regarde, ils sont pas forts. Est-ce qu'il peut rentrer avec les vêtements en or dans le Kodesh Kodashim? Non. Et avec les vêtements blancs? Qui c'est qui est plus fort? Le vêtement blanc? Ouais. Alors la Gemara, elle dit, mais regardez, on peut objecter. Ika le mifrach, mal et Big de Zav, sheken kaparatan meruba. Elle dit, tu m'excuses. Regarde,
Les vêtements en or du Kohen, ils sont très forts, ils travaillent toute l'année avec. Donc, Béhémet, comme ils sont puissants, parce qu'ils travaillent toute l'année avec, et tous les jours ils doivent les mettre, alors eux, je comprends que quand on va s'habiller avec, il faut faire un mikvé. Mais les vêtements blancs, je t'en prie, le Kohen, oui, qu'est-ce qu'il fait avec les vêtements blancs? Il donne une kapara. Quelle kapara? Il donne la kapara, vous vous rappelez toutes les gemarotes qu'on a vues, l'autre il est rentré, il était impur, il savait pas qu'il était impur, ou il a touché le korban, il savait pas que le korban il était impur, des fois c'est une touma sur l'homme, des fois c'est une touma sur la viande, etc. On dit, mais comment il va voir la kapara? Il dit, non c'est bon, regarde, le Kohen, quand il porte les vêtements, ça lui donne une kapara, chaque vêtement il donne une kapara, vous vous rappelez, la misnefet, le tzitz, les vêtements, il dit, voilà. Alors, Al-Gemara te dit, donc au contraire, moi je te dirais, que les vêtements en or, ils sont très 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 puissants, parce qu'il fait avec tous les jours. Donc il donne kapara sur des milliers d'affaires. Tandis que le vêtement blanc, t'en prie, qu'est-ce qu'il travaille? Une fois, il donne la kapara, qui pour ceux qui sont rentrés en état d'impureté. C'est plus petit. Et là, alors la Gemara, elle fait, bon, alors maintenant tu m'as cassé le kalvachomer. J'étais content, j'avais un kalvachomer. Je te disais, le kalvachomer, il est plus fort. Ça veut dire, les vêtements blancs, ils sont plus forts que les vêtements d'or. Et la Gemara fait, mais non, les vêtements d'or, ils sont plus forts. Bon, alors maintenant, il n'y a pas le kalvachomer. Et la nafkalem idérabi. Bon, alors viens, on revient en arrière. On va voir comme on a vu au début. Au ketonet bad kodesh ilbash umirnese bad yu al besarov net bad yargor b'mitznefet bad itznov big de kodeshem verachatz bamaim et besaro vacham. Qu'est-ce que nous disons ici? Le Kohen, quand il met les vêtements blancs, parce que ça, on sait qu'il met les vêtements blancs, parce qu'il va rentrer dedans, alors là, tu sais qu'il faut mettre le mikvé. Bon, donc maintenant, venons, on fait un petit résumé. Rabbi Yehuda, lui, il te dit, tu vois, moi, je vois tout d'après Verachatz Bamaim et Bessaro. Ça, c'est le tout début de la paracha, c'est le pasuk d'Alet. Bon, ça parle quand il va mettre les vêtements de lin. Et ça vient te dire qu'il y a 2 dvilot, chaque fois qu'il va mettre les vêtements en lin, hop, un mikvé. Et après, il y a un autre pasuk, celui de la fin, Verachatz et Bessaro Bamaim. C'est pile et bémet. Au début, c'est Bamaim et Bessaro, et maintenant, c'est Bessaro Bamaim. Alors, lui, il dit, ça, c'est pour te dire qu'il te manquait quoi? Quand il va mettre les vêtements dorés, voilà maintenant le dernier pasuk qui t'apprend pour les vêtements dorés. Amarabi, alors on continue. On avait vu Amarabi Minayin Lechamesh Dvilot Vasara Kidushin Shetovel Kohen Gadol Umekadesh Bo Bayom. Maintenant toute la phrase vous la connaissez. D'où sait-on que il y a 5 mikvé et 10 kiddush que le Kohen Gadol il va faire et il va se tremper le jour de Kippour. Talmud Lomar Ketonet Bad Kodesh Ilbash Verachatz Bamaim et Besaro Levasham. Oui, ou Levasham. Alamata Shekol Ameshanemi Avoda Le Avoda Shtaun Dvila. Maintenant, on commence à sentir pourquoi Rabbi Yehuda, il a cette étude. Parce que vous voyez qu'il nous manque en fait plein d'éléments. Des fois, tu as le mikvé, d'accord, pour le premier vêtement et pour le deuxième. Ah, il te faut une étude. Et Netilat Yadayim. Il te faut aussi une étude. Et avant et après. Il te faut une étude parce que tu dois toujours arriver 5 mikvé et 10 kiddush. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Rabbi, il a trouvé un principe. Il a dit, quand tu changes de service, allez hop, mikvé et pour le moment, on est dans le mikvé. La Gemara, elle nous dit, bon, Hazak, on a trouvé le cas de mi bigdé zav, les bigdé lavan. Très bien. Quand il va changer des vêtements dorés vers les vêtements blancs, on a vu qu'il nous fallait un mikvé. Hazak. Bigdé lavan, les bigdé zav, minaïn. Et quand il passe des vêtements blancs aux vêtements dorés, d'où le sait-on? Alors la Gemara, elle te dit, eh ben, tu sais comment il va apprendre Rabbi? Lui, il dit, Detana de Rabbi Ishmael. Il a appris de la yeshiva de Rabbi Ishmael. Il a dit Kalvachomer, mais il y a un Kalvachomer, regarde. Ma bigde lavan, shen kaparatan meruba. Les vêtements blancs qu'il met le Kohen Gadol, oui, quand il travaille à l'intérieur, ça donne quoi comme kapara? Un point très précis. Les impuretés de l'homme qui est rentré au Beth Amikdash, ou les impuretés de l'homme qui était pur rentré au Beth Amikdash, mais il a touché des impuretés dans le... Et maintenant, il lui faut une kapara. S'il ne sait pas tout ça, alors le Kohen, il va lui servir. Eh bien, malgré tout, tu vois qu'il y a Théounine Dvila, hein, et ils sont pas très forts les vêtements blancs parce qu'ils servent que à Kippour pour faire une certaine kapara très limitée. Et alors, Big Dezav, chez Kaparatan Meruba, hein, les vêtements en or qui met tous les jours, et ça fait des milliers de kaparot, sont beaucoup plus forts. Et nous disent chez Théounine Dvila, ben que par Kalvachomer, il faut lui faire un mikvé. La Gemara, elle dit, mais non, mais on peut objecter. Ma les Big De Lavan, chez Kanich Nasbaem Lifnai ou Lifnim.
La Gemara fait, tu vas arrêter de me considérer les vêtements blancs comme pas forts. Tu sais qu'est-ce que c'est? Les vêtements blancs, c'est les plus forts que les vêtements rouges. Tu sais pourquoi? Tu peux rentrer dans le Kodesh Kodashim avec les vêtements en or? Non. Et tu peux rentrer dans le Kodesh Kodashim avec les vêtements blancs? Donc ils ont battu les vêtements blancs, les vêtements dorés à plat de couture. En fait, vous voyez, d'un côté, les vêtements en or, ils sont forts parce que toute l'année, ils travaillent avec, mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Et d'un autre côté, les vêtements blancs, ils sont forts parce qu'ils peuvent rentrer dedans, dans le Kodesh HaKodashim, mais qu'est-ce qu'ils donnent comme kapara? Une kapara plus limitée. Donc ça veut dire en fait, dans les vêtements blancs et dans les vêtements dorés, chacun il a un avantage que l'autre il n'a pas, et un défaut que l'autre il n'a pas. Alors la Gemara nous dit, ben voilà, maintenant tu vas comprendre. Haïnou de katane ve omer. Je te rappelle, tout à l'heure, on a posé la question, on a dit, bon, ça y est, tu m'as donné un pasouk, pourquoi tu me donnes un autre? Il dit non, parce que je sais, tu vas vouloir faire le kalvachomer. Au Beth Midrash, ils vont te casser le kalvachomer. Ils vont te dire, ah ouais, les vêtements blancs, ils sont plus forts, les vêtements blancs, ils sont moins forts. Je peux t'inverser exactement la svara. Vomer bigde kodeshem, rachatz bamaim et besaro, ou les vesham, les mots bigde kodeshem, ils servent pas, puisque évidemment qu'on parle des vêtements qui sont des vêtements saints. C'est pour te dire que chaque fois qu'il va changer les vêtements, il y a la tvila. Donc le Kohen Gadol, il va se tremper quand il met les vêtements blancs, ça c'est marqué dans la Torah, et ben même si c'est pas marqué, on va dire qu'il doit se tremper quand il met les vêtements en or, et voilà qu'on a gagné les mikveh dans les vêtements blancs et dans les vêtements dorés. Alors on continue. Elle est incroyable. Sur cette question-là, la Gemara a fait toute la page. Regardez. Vechamesh avodot en. Non, il m'a donné, regarde. Non, c'est bon. Alors, Vechamesh avodot en. Venez, on révise, parce que ça, il faut bien l'avoir en tête. Si vous savez, quand là, ici, dès que la fête elle est finie, il range. Donc, tu ne peux pas trouver un sidour de Kippour. Mais à la maison, vous avez un sidour de Kippour. Quand vous avez du temps, regardez, lisez le seder de la Avoda. D'abord, ça prend 1 heure, il n'a pas 1 seconde, et tu vois qu'il n'arrête pas de bouger. Il fait un autre service, et après il change les vêtements, et après il revient, et après il rentre, et après il faut qu'il aille chercher l'appel, et au milieu de ça, n'oublie pas, il y a l'Ektoret, et il y a la Ménorah, et il faut qu'il envoie le Seir Lazazel, et il faut qu'il fasse son haïl, et il faut qu'il fasse le haïl du peuple. Bémet, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Mais quand tu le lis, le Seder Avoda, tu vois mieux les Gmarot d'aujourd'hui. Vechamesh avodot en. Alors voilà. On t'a dit, chaque fois qu'il change de service. Bon, ok, combien de services? Viens, on révise. La Gemara, elle te dit, regarde. Vechamesh avodot en. Le premier, il faut pas l'oublier, c'est celui de tous les jours, c'est le Daf Yomi. Tamid shel shachar. Avec les vêtements en or, parce qu'il le fait sur le grand misber extérieur. Avodat hayom, bebig de lavan. Tout ce qui va être relatif au travail qui fait que à Kippour, les vêtements blancs. Et lovel aham, bebig des zav. Il est fait dans le grand misber. Ça s'appelle Saola et la Ola du peuple. Ça s'appelle un bélier et un autre bélier. Kafu Marta, et après, c'est ça le chidouche qu'on n'avait pas vu, il faut qu'il aille ramener l'appel des Dektoret et l'appel des braises avec les vêtements blancs. Mais c'est normal, il retourne dans le Kodesh HaKodashim. Tamid Shel Ben Arbaim, Bebig Dezav. Ça s'appelle les 5 avodot. En fait, c'est comme une blague parce que rajoute à ça la Ménorah et l'Ektoret et le Seir Azazel et on n'arrête pas en fait. Mais quand on parle des avodot, c'est les avodot qui nécessitent les changements de vêtements. Uminayin shekol dvila ou dvila srechashne kilushin. Et maintenant, la question qu'on avait depuis tout à l'heure m'a dit, bon, d'accord, tu m'as bien montré pour le mikvé, montre-moi qui doit faire 2 fois le negel vaser. Ah, Talmud lomar ou pachad verachatz velavash. Ben, une fois il est marqué il enlève, il se lave, et une fois il est marqué il se lave et il enlève. Donc tu vois que il faut un avant et après, ou un quand il change. Alors la Gemara, elle nous dit, dis-moi, tu te rappelles pas que verachatz et besaro bamaim bimkom kadosh. Là-bas il avait dit de Rabbi, qu'est-ce qu'il apprend de là? Il dit, ça ne parle pas du mikvé, ça parle de Netilat Yadayim Veraglaim. Bedvila active. La Gemara dit, j'ai pas compris comment, alors qu'il y a marqué Bessaro. Vous vous rappelez les pages d'hier et d'avant-hier? On a dit, tu sais qu'est-ce que c'est un mikvé? C'est un endroit où il y a de l'eau, où il peut rentrer tout son corps. Tout son corps, en hébreu, c'est Bessaro. Quand il fait Netilat Yadayim Veraglaim, il ne fait pas tout son corps. Donc, j'ai pas compris comment ils essayent de forcer que quand il y a marqué Verachatz, Bamaim, Bessaro, Bamaim, il dit oui, Netilat Yadayim. Bessaro, c'est tout le corps, donc c'est le mikvé. Donc je vois pas pourquoi tu vas me chercher ça. Oui. Alors voilà ce que dit la Gemara. Imeno inyan le dvila. Oui, tu as raison. Mais comme ça peut pas parler de la dvila, pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé
on en a déjà parlé, donc automatiquement ça va parler de la première chose qui te vient à l'esprit, qu'est-ce qui ressemble le plus à un mikvé? Eh ben, de laver les mains et les pieds. Donc ça ressemble. Alors imeno inyan, les dvila, pourquoi? Des nafkale mi bigde kodesh em, ça on avait déjà appris du pasouk. Alors tneu inyan, les kiddush, chazak. Alors la Gemara, elle dit, donc, on parle du mikvé, et toi tu me dis que ça parle de netilat yadayim et raglaim. D'après toi, la Torah, elle aurait dû dire directement, venir tevera hamana, bilshon kiddush. Oui, au lieu de dire, oui, verachatz et besaro, on aurait dû dire verachatz et yadav veraglav, bilshon kiddush. Ben, si tu veux pas que les gens se trompent, dis clair, hein? Eh oui. Alors, la Gemara te dit nachon, mais on a voulu t'apprendre quelque chose en passant. Akamashmalan, des dvila, ke kiddush. Regardez la bonne question qu'il avait posée Michel tout à l'heure. Regarde cette Gemara, comment elle est forte. Ça vient t'enseigner que le mikvé, il est comme le netilat yadaim et raglaim. Donc, qu'est-ce que le mikvé, d'où tu l'apprends sur un point? Tu l'apprends de netilat yadaim et raglaim. Ma kiddush bimkom kadosh. Aft vila bimkom kadosh. Alors regardez dans les dessins avec les nouveaux livres là. Regardez où il est, le grand, comment on appelle, pas le robinet, le kior, comment on l'appelle, comment on dit en français le kior, le kéli pour, le bassin, non. C'est comme comme un grand koum-koum avec plein de robinets et les Kohen, ils se lavent les mains et les pieds. Où est-ce qu'on doit le mettre? Dans le Makom Kadosh. Il est dans le Bet Amikdash, dans le Makom Kadosh. Maintenant, comment tu sais que la Dvila aussi, le Mikvé, il doit être Bimkom Kadosh? Parce que tu as fait un lien. Il est où? Oui, mais ça s'appelle Kadosh quand même. Non, c'est relatif. Non. Quand tu parles du Kodesh Kodashim, par rapport au Kodesh Kodashim, il est appelé extérieur. Mais le Bet Amikdash par rapport à l'extérieur, il est appelé Kadosh. T'as compris? Les petits vieux là, vous étudiez ou pas? Ouais. Eux, c'est les deux vieux du Muppet Show, les deux là. Ils parlent tout le temps. Ouais. Et après, ils n'écoutent pas et après, ils posent la question. Ils sont trop rigolos ceux-là. Non, on ne va pas à la maison avec ma femme. On parle trop. Vous avez introduit le shiur tout à l'heure en disant, quand on dit Kadosh, c'est Kodesh à Kodashim. Quand tu parles de Kodesh à Kodashim, le Kodesh à Kodashim, il s'appelle Kadosh par rapport au Kodesh qui, lui, il est moins grand. Maintenant, quand tu parles du mikvé qui se trouve dehors, qui se trouve Bachol, tout le Bet Amikdash, il est appelé Kadosh. Tu as compris? Alors, il dit, regarde. Il dit ici, oui, la Gemara, elle a dit, je vais t'apprendre, je vais te dire pourquoi on n'a pas parlé d'Afka de Bilachon Kiddush, mais c'est pour t'enseigner que bien qu'on parle du mikvé, on va dire qu'il est comme le Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que de la même manière que il se trouvait dans la Hazara, dans le parvis du temple, et ça s'appelle Makom Kadosh, Aft Vila Bimkom Kadosh. Venez, on révise la question de David. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah Lachon Mush'al, c'est-à-dire c'est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire relatif? Quand tu regardes l'extérieur, Chutz La'aretz, Eretz Israël c'est Kadosh. Maintenant, quand tu regardes Eretz Israël et Yerushalayim c'est Kadosh. Quand tu regardes Yerushalayim et le mont du temple c'est Kadosh. Quand tu regardes le mont du temple, tu regardes le Bet Amikdash. Jusqu'au Kodesh à Kodashim. Maintenant, par rapport au reste, quand tu regardes Kodesh à Kodashim, même le Echal, c'est pas la même Gdusha, c'est plus petit. Maintenant, quand tu parles de l'extérieur, parce qu'on a vu déjà qu'il y avait un mikvé qui n'était pas dans le Kodesh, il était dans le Chol. Alors moi j'aurais dit, écoute, comme il y avait un endroit dans le Chol pour faire le mikvé, on va faire 50 mikvé dans le Bet Amikdash. Ben on fait un. Et quand il doit faire le mikvé, c'est pas grave, c'est seulement dans Netilat Yadayim qu'il y a marqué que ça devait être Bimkom Kadosh. Peut-être le mikvé, on peut le faire dans les murs extérieurs de trucs. On te dit non, même le mikvé, il doit être Bimkom Kadosh, c'est-à-dire dans la Hazara, dans le parvis du temple. Mais là, on parle pas de Kodesh à Kodashim. On avait vu hier qu'il y avait un mikvé qui était sur le Kodesh à Kodashim quasiment. Pas exactement sur le Kodesh à Kodashim, Mapitom. Non,
au-dessus. Regardez le dessin. Il aura fait la photocopie des dessins. On a acheté 2 livres et il demande si c'est sur le toit du Kodesh Kodashim. C'est pas dans le Oulam, c'est pas au-dessus du Oulam. Ça s'appelle tout. Regarde les dessins. Il est dans le parvis du temple. Sauf que dans le parvis du temple, des fois, ils te font que il est dans, par exemple, l'épaisseur de la muraille dans une petite pièce. Et vous vous rappelez qu'on a déjà vu, il y a certaines pièces, on les a transformées en ambassade, du dehors dedans. Bien que ça soit dans une pièce qui se trouve dans le parvis, il est chol. Alors on te dit, tu peux pas le faire, ce mikvé là-bas dans le chol, tu es obligé de le faire kadosh, comme l'endroit des Netilat Yadayim. Il s'avère donc que le mikvé, on l'a appris du Netilat Yadayim vers Aglaïm. Hazak. Alors qu'est-ce que la Gemara nous a dit ici? Vers Rabbi Yehuda. Bon, il faut refaire maintenant. Rabbi Yehuda, il a marqué, lui, il a marqué 2 fois vers Achatz. Alors il a dit, le premier, c'est pour te dire que quand il va mettre les vêtements blancs, il faut faire le mikvé. Et le deuxième, il veut te dire que quand il va mettre les vêtements dorés, il faut qu'il fasse le mikvé. Kiddush minale. On a un grand souci. Pour Rabbi Yehuda, on a dépensé tous les psukim, il nous reste rien de libre pour apprendre les Netilat Yadayim et Raglaim. Puisque les 2 fois qu'il a marqué Rachatz, il fait une fois pour quand il a les vêtements blancs, une fois quand il a les vêtements dorés. Alors, Nafkale mide Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Alors, il faudra dire, maintenant ça se complique un petit peu, que Rabbi Yehuda, il est d'accord, il apprend comme Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Et qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon? Il a dit, mais il y a un Kalvach Omer. Si le Kohen, quand il vient pour travailler dans le Beth Amikdash toute l'année, il n'y a pas besoin d'une Tvila Minatora. C'est Bedarabanan, mais il n'a pas besoin d'une Tvila Midoraita. Malgré tout, tu vois qu'on l'oblige à faire Netilat Yadayim Veraglaim, à plus forte raison quand c'est le Kohen Gadol de Kippour, qu'il a besoin de faire la Tvila. Et donc, comme Rabbi Yehuda, il a fait la comparaison, et qu'il tient aussi Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon avec le Kalvach Omer, voilà comment il sait qu'à part les mikveh, il faut faire Netilat Yadayim Veraglaim. Alors la Gemara, elle reprend. La Gemara, elle dit, regarde, Amarav Chizda Hade Rabbi, oui, Mafka Mide Rabbi Meir, ou Mafka Mide Rabbanan. Alors la Gemara, elle veut s'intéresser maintenant à la méthode de Rabbi, et elle veut nous montrer que Rabbi, il tient pas du tout Rabbi Meir, et il tient pas du tout Rabbanan. Venez, on le dit rapidement déjà, comme ça, si vous l'avez en tête. D'accord, qu'est-ce qu'on a vu? Rabbi, venez, on révise, qu'est-ce qu'il apprend lui? Il dit, ou Pachat Verachatz ve la vache. Il enlève, il se lave, et il met les vêtements. Ça veut dire en fait que il faut faire déjà l'Netilat Yadayim Veraglaim quand il enlève les vêtements, et après quand il les remet. D'accord? Ben, ça c'est son étude. Eh ben c'est sûr qu'il tient pas Rabbi Meir. Hein. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit comme ça. Il tient pas non plus Rabbanan. Et la Gemara elle explique. Mafkami de Rabbanan, il tient pas comme Rabbanan. Pourquoi? Deilu Rabbanan Amre, Keshehu Love et la Vouche, Mekadesh. Lui, il fait Nachon Netilat Yadayim quand il est habillé, après qu'il se soit enlevé les vêtements, et le Netilat Yadayim et Raglaim, il vient sur le fait qu'il a enlevé les vêtements. Veyu Amar Keshiu Pochet Mekadesh. Et lui dit non, pas quand il s'est déshabillé et qu'il s'est rhabillé. Quand il s'est déshabillé, il fait le Netilat Yadayim et Raglaim. Et aussi pas comme Rabbi Meir, Deilu Rabbi Meir Amar Ar Kidusha Batra, Keshehu Lavush Mekadesh, le dernier Kiddush, le Netilat Yadayim. Enfin, quand on dit le dernier, là aussi c'est relatif, ça veut dire le deuxième. C'est quand il est habillé qu'il va laver les mains et les pieds, et alors que tu vois que Rabbi, lui, il a dit Keshehu Pochet Mekadesh. Donc il y a une petite différence quand même. On a appris les mikveh, ça y est, on en a 5. On a appris les Netilat, il y en a 10 Razak. Petite différence entre les deux. Quand ils font Netilat Yadayim et Raglaim, sur le fait qu'il a déshabillé d'abord les vêtements ou sur le fait qu'il met les nouveaux. Voilà la petite différence. Azamar Ravacha bar Yaakov, Akol Modim Bekiddush Sheni Shelovsho Vacharkar Mekadesh. Alors Ravacha bar Yaakov, il vient, il dit non, c'est pas comme vous dites. Moi je vais vous expliquer. Rabbi et les Chachamim. Vous avez dit que il y avait Rabbi et il n'est pas d'accord. Non, pas du tout. Moi je vous dis que et Rabbi et les Chachamim et Rabbi Meir, ils sont tous d'accord. Quand on fait la deuxième étape, pas la toute première de la journée pour le Tamid, mais la deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il met les vêtements. Modim Bekiddush Sheni, chez Lovesh, d'abord il met les vêtements. Vacharkar Mekadesh. Et après, il fait Netilat Yadayim et Raglaim. Pourquoi? Maïtama, Damarkra,
Parce qu'il y a marqué Verachatsu Aaron ubanav mimenu et yedehem ve'et raglehem bevoam elo el moed ve'yirchatsu maim o begishtam el hamizbeach. Alors, on a un autre pasouk. Celui-là, on ne l'a pas vu encore. Et il n'est pas dans les psukim de Vaïkra. Il est ailleurs. Il est quand on est dans les parachutes du Mishkan, d'un Tromat et Tzavé, tout ça. Là-bas, c'est la fameuse question que Moshe, il a été gêné. Il a dit, mais on va faire le bassin, là, avec les miroirs des femmes. C'est pas gênant, c'est honteux quand même. Et Hachem, il lui dit, regarde, celui-là, c'est mon préféré. Avec ça, les Banot Israël, ils ont fait Piravirivia avec leur mari. Alors, là-bas, quand on décrit comment il est le Kiyor, et où il est, où on le met, on dit, là-bas, Aaron et ses fils, donc Kohen Gadol et Kohen Ediot, ils vont laver de ce bassin-là, de ce, je sais pas comment on dit en français, leurs mains et leurs pieds. Quand ils iront vers le Ohel Moed, Avec la vasque. à une vasque. Ouh là là. Alors là, on a des pros, hein. Non, c'est des Bretons, ça. La vasque, c'est breton? Ah, Zach. Ouais. Exactement le mot. Magnifique. Et, regarde, il y a marqué quand ils vont vers la tente du rendez-vous, donc ça veut dire vers le Kodesh, cette fois-ci, David, le Kodesh, par rapport à ce qui est l'endroit du Mizbeach, quand tu viens vers le Ohel Moed, la tente du rendez-vous, c'est comme si quand tu rentres dans le Echal, tu rentres encore un niveau, tu t'approches plus vers le Kodesh. Et si tu avances encore plus, tu avances vers le Kodesh à Kodashim. Alors, O Begishtam à la Mizbeach. Ou alors, quand ils avancent vers l'autel. Alors maintenant, il va de l'autre côté. Alors, la Gemara nous dit, Mishe Rega, O Begishtam à la Mizbeach, Mishe no Mechusar el Agisha, Yatsaze, Shemechusar, Levisha Vegisha. Bon, là, venez, on prend un petit peu de temps maintenant. La Torah, quand elle dit les mots, ouais, des fois, elle nous enseigne que, tu vois, je t'ai dit une première action, une deuxième, tu ne me mets pas des étapes au milieu. Tu fais direct. Alors, je vais t'expliquer pourquoi il est déjà habillé. Parce qu'il faut qu'il s'approche. Mais s'il n'était pas habillé avec les vêtements qu'il faut, il ne pourrait pas s'approcher tout de suite. Il devrait déshabiller, rhabiller et refaire. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà les vêtements. Et donc, oui, à ce moment-là, oui, il peut pas encore faire le Netilat Yadayim et Raglaim. Il faut qu'il ait les bons vêtements. Alors, la Gemara nous dit, Amar les Ravacha bere de Rava les Ravashi. Lo Rav Chizda itle de Ravacha, ve lo Ravacha itle de Rav Chizda. De la même manière, on a vu deux réponses. La Gemara te dit, Birchlal, ils sont pas du tout d'accord, hein, les deux. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Il fait Netilat Yadayim entre le moment où aussi bien quand il enlève les vêtements que quand il les remet, Nachon. Et le Kohen Gadol, à un moment, comme il a demandé tout à l'heure Yosef, il a dit, j'ai pas compris, il est sans vêtements? J'ai pas compris, il va faire Netilat Yadayim sans les vêtements? Il y a un truc qui va pas. Si tu me dis que c'est entre le moment où il a enlevé et le moment où il a mis, mais tu vas me dire qu'il fait ça. Alors c'est pas possible. Oui. Surtout que, quand on a dit qu'on mettait les tentures de lin, c'était quand? Quand il fait le mikvé. Nachon? On n'a pas dit quand il fait Netilat Yadayim et Raglaim. Surtout que Netilat Raglaim, il faut qu'il descende pour aller là-bas, dans l'endroit. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Velo Ravacha itle de Rav Chizda. Tu vas voir que Ravacha, la deuxième réponse, il ne tient pas non plus comme Rav Chizda. Oui. Lui, il a dit, non, Bémet, il faut faire le kidouche le plus possible de la voda, pour pas qu'il y ait une interruption. Vite, mets les vêtements et vite, va faire le service. Donc, on peut pas mettre une étape au milieu. Eh ben, lui, il tient pas comme Rav Chizda. Tout ça, c'est deux maîtres amoraïm qui expliquent comment on doit comprendre Rabbi. Lui, il dit non, verachatz de la vache. Lui, il faut d'abord mettre le kidouche, ouais, la deuxième fois, Netilat Yadayim Raglaim, avant qu'il mette les vêtements. Deimken, les rabbis, Avuleu, Hamisar Kiddushin. Il dit, mais attends, j'ai pas compris. Dans la Mishnah, il y a marqué 5 mikveh et 10 fois Netilat Yadayim Raglaim. Si tu me rajoutes une étape, tu sais ce que ça fait? Ça fait qu'il ne faut pas 2 fois Netilat Yadayim Raglaim, mais il fait 3 fois. Dans la Mishnah, il y a marqué 5 et 15 ou 5 et 10. Il y a marqué 5 et 10. Donc tu peux pas m'inventer une nouvelle fois où il doit se tremper des Imken. Les rabbis a voulu Hamishar Kiddushin, Hamishasra Kiddushin. Hazak. Voilà, ça c'était la fin d'un grand passage. Vous voyez, comment on fait pour avoir les 15? Chaque fois qu'il se trempe, il faut qu'il fasse 3 fois Netilat Yadayim. Un après qu'il a enlevé les vêtements,
parce qu'il y a marqué Upachat Verachatz. Un avant qu'il s'habille, parce qu'il y a marqué Verachatz Velava. Et après, un après qu'il se soit habillé, parce qu'il y a marqué Begishtam et la Misbeach. Ah ben, ça fait 15 maintenant. On n'a pas dit ça. C'est pas possible, on a dit 10. Très bien. Chazak, on met un point ici.